j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo où on va donc revenir sur mon premier livre Écho de Versailles, donc de la saga Elizabeth Rowen, enfin la trilogie, que dis-je. Donc pour ceux qui l'avaient un peu vu et lu, alors déjà le livre est sorti, il me semble en 2024, le 16 novembre 2024, et l'histoire traite majoritairement donc pour le premier tome en tout cas, de voyage dans le temps avec une fille qui n'y connaît absolument rien, qui n'était même pas au courant qu'elle avait cette capacité-là, et qui donc se retrouve avec un coéquipier, André, à devoir aller régler et éviter surtout un complot, un régicide à la cour de Versailles en 1774. Donc il y a des personnages historiques dedans, il y a aussi eu énormément de recherches sur les lieux, pour pas dire n'importe quoi, pour décrire au mieux tout simplement les places, les salles où ils étaient. Je sais que j'ai des livres, alors je crois qu'ils sont au niveau du coin couture, mais j'ai notamment acheté un livre où il y a toute l'histoire sur le château de Versailles, notamment aussi cette période-ci. Je regardais donc aussi le plan forcément du château par rapport aux appartements de la reine, etc. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir ça, mais nos héros nos protagonistes devaient un peu on va dire éviter le drame, puisqu'il y avait un cercle, je sais même plus comment il s'appelle. Oh, la mauvaise autrice que je suis, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'ordre qui voulait donc modifier l'histoire et donc forcément éliminer donc Louis XVI et Marie-Antoinette le jour de leur couronnement, ou même si possible un peu avant. Voilà. Donc j'ai eu quelques retours et quelques théories. Alors il y en a qui étaient un peu plus longues que d'autres, donc je vais vous les lire. J'ai donc eu, on va commencer direct. Bon, déjà, niveau contexte historique, je suis grave preneuse. Le 18e siècle est véritablement l'une de mes périodes préférées. Donc forcément, j'ai un a priori positif. En revanche, le combo voyage temporel et 18e me fait également penser à la série Outlander, qui m'avait beaucoup enthousiasmée au début, mais qui m'a ensuite beaucoup déçue, donc je reste prudente. Ce qui m'intrigue aussi, c'est la question de la technologie dans ce récit. Le fait que le voyage temporel soit lié à une machine me fait imaginer deux options. Des immersions dans des périodes historiques, ou un univers à l'ambiance et l'esthétique plutôt steampunk. Donc là pour le coup, pas du tout, c'est vraiment purement historique. Un univers rétrofuturiste imaginaire, point d'interrogation. Donc pour l'instrument dont en fait elle parle, il y a la machine qui s'appelle le Chronovel. Ceux qui ont vu, on va dire, les inspirations pour ce livre-ci, pour ceux qui ont vu Rouge Rubis, c'est vrai que la machine me faisait, m'a un peu inspiré pour ça, donc il s'appelle le Chronovel, c'est un peu le même principe. Pour ce qui est de l'intrigue, on a l'air d'oreiller. Alors je pense qu'elle a dû vouloir dire d'osciller. Entre la romance et le polar, avec l'intrigue autour de la résolution du complot. Si c'est bien dosé, c'est un combo qui marche généralement très bien, donc c'est bon signe. Le détail qui m'a interpellé, c'est le nom de l'acolyte de l'héroïne, André. Ça m'a immédiatement projeté dans l'esthétique de The référence du manga animé, dont l'intrigue se situe à Versailles, sous Louis XVI, Lady Oscar la Rose de Versailles. Bien évidemment, j'ai d'ailleurs les mangas juste là, sur la même étagère, juste ici. Donc ça, c'est vrai que c'est mon animé préféré. C'est peut-être ça qui m'a donné aussi cette envie d'écrire mon premier livre à cette période-là. Je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe là-bas. Et j'avoue que André, le prénom, en effet, ça vient de là. Donc, retrouver un personnage secondaire, mais visiblement très important, nommé comme THE personnage secondaire, mais très important d'une histoire que j'adore et qui se passe dans le même contexte, forcément, ça me titille. Donc voilà, j'espère que le résumé me paraît plus que correct. Peut-être pourrait-il être un peu plus étoffé, mais il est déjà très bien comme ça. Puisqu'en gros, donc cette personne-là n'avait pas eu le temps de lire, Julie, n'avait pas eu le temps de lire le livre. Donc je lui avais fait un résumé, je lui avais montré la 4e de couverture, etc. Et voilà donc son avis. Pour Clément, du coup, lui il me disait, bon pour moi pas vraiment de théorie. On pourrait se demander si pour la suite, parce qu'en général c'est ce que j'essaie de demander, voir est-ce que pour la suite vous avez des théories. Pour la suite, Elisabeth aura d'autres complots à débouter avec des personnages historiques plus récents ou plus anciens. Est-ce qu'un complot avec les personnages qui en feront partie pourrait mettre de la tension dans la romance entre Elisabeth et André, #drama. C'est pas vraiment des théories, mais des idées de ce qui pourrait se passer par la suite. En soi, ce sont des théories, à mon sens en tout cas. Un peu un spoiler, il y aura pas de complot à proprement parler, mais le tome 2 sera un peu plus tourné justement sur
les origines, on va dire, de Elisabeth, d'où le titre Le bal des révélations, puisqu'il y aura tout un contexte, donc toujours historique, mais là cette fois en 1854 à Paris, tourné sur l'occultisme, l'arrivée de l'occultisme en France. Je vais pas trop spoil, mais on découvrira un peu plus du coup pourquoi elle a ce gène-ci de voyage dans le temps, d'où ça vient, puisque personne de sa famille, du moins la seule qu'elle connaît c'est sa grand-mère, ne l'a. Donc, et d'ailleurs, il n'y a pas que sur ses origines qu'il y aura des petits secrets, et en effet, il y aura des tensions entre Elisabeth et André, mais je n'en dis pas plus. Ensuite, nous avons le début comme il est posé pour évoluer en conflit émotionnel, puisqu'en fait, si vous n'avez pas lu le livre, attention spoiler, passez genre de 10 secondes. À la fin du tome, en effet, un conflit et un peu un éloignement entre les deux, puisqu'il y a eu un événement, Elisabeth a failli trépasser, et donc André s'en voulait, machin, enfin il lui a tiré de la tronche. Voilà, fin du spoiler. Donc peut-être qu'André aura des objectifs séparés, ou alors il va cacher un secret, possible lien avec les conspirateurs et les veilleurs du temps. En fait c'est le nom du coup, les veilleurs du temps, ce sont les voyageurs du temps en gros. Ou un sentiment de protection mal placé. Les tensions pourraient peut-être naître d'un dilemme, enfin par exemple, changer l'histoire pour sauver l'histoire. Elisabeth pourrait être tentée de transgresser pour une cause juste, semant la discorde. C'est un peu le comportement en effet de Elisabeth. C'est vrai que je n'ai pas du tout spoilé le tome 2 sur ce qu'il y aura, bon, sauf un peu là, voilà, avec l'époque. Il me semble même qu'à la fin du livre, on a le premier chapitre, mais rien de bien non plus concluant. Elisabeth et André pourraient aussi découvrir que leurs actions ont un prix, bon ça ils le savent déjà, des effets papillons personnels ou politiques. Aussi, donc il y en a qui me disaient que dans le style Enemy to Lovers, donc là ce qui est un peu le cas, on s'attend à une montée progressive dans la tension romantique, donc là notamment entre Elisabeth et André. Donc dispute, réconciliation, moment de vulnérabilité, chacun défend son approche différente du devoir ou de l'amour. Est-ce qu'il y aura peut-être d'ailleurs un triangle amoureux ou une loyauté déchirée? On pourrait peut-être plus partir sur la loyauté déchirée, mais pas version triangle amoureux. Voilà, petit spoil. Il pourrait également y avoir un antagoniste manipulant le passé pour changer le futur. Donc un vrai maître du temps, intéressé par la monarchie française pour des raisons idéologiques ou personnelles. Cela forcerait Elisabeth et André à forger une alliance instable avec certains veilleurs pour le contrer. Alors c'est vrai qu'en 1854, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a toute l'histoire avec Napoléon, etc. À ce moment-là, enfin même si c'était plutôt début des années 1800, c'est vrai qu'il pourrait y avoir justement des problèmes avec l'Empire à ce moment-là pour le coup, parce que c'est plus une monarchie. Faudrait que je vois ça avant de bien construire là, le tome 2, que je ne dise pas n'importe quoi au niveau de l'histoire. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais pas au premier abord. On va dire que là, dans le tome 2, Elisabeth, elle va pas vraiment s'occuper du contexte politique. Là, c'est plus en version, ils partent en vacances dans le passé, et il y a quelques révélations en fait qui lui tombent sur la tronche. Et il y en a donc qui supposaient aussi, pourquoi pas, des révélations sur les origines du chronovel. Donc la machine, comme je vous le disais un peu avant. Donc par exemple, qui a créé le chronovel? Pourquoi choisir Elisabeth pour faire du voyage dans le temps? Donc en gros, est-ce que Elisabeth a un lien avec la machine? Une origine liée peut-être à Louis XVI lui-même? Non. Une destinée familiale? Alors oui, mais pas forcément liée au chronovel. Voilà, mais il y a bien une destinée familiale dans la trilogie. Ou une ancienne prophétie ou secret d'État? Oui aussi. Si on regarde la trilogie en entière, alors forcément vous n'avez que la première partie. En effet, il y a des secrets d'État, il y a encore des complots qui vont arriver. Peut-être pas du coup dans le tome 2, mais en tout cas dans le tome 3. Et ancienne prophétie, peut-être pas. Non, je pense pas. En tout cas, c'est pas prévu. Donc cela pourrait créer une intrigue plus profonde sur son héritage, ses racines et le sens de sa mission. Alors, à savoir que c'est vrai que sa mission, elle ne s'y attendait absolument pas, elle ne l'a absolument pas choisie. Elle a été un peu tirée du lit et puis pouf,
Voilà. Donc cette vidéo sera assez courte, je pense. Je vais essayer de toute façon de vous mettre des images pour un peu vous mettre dans le contexte, histoire que vous ne restiez pas avec ma tronche en facecam, comme ça. Bien que le décor, franchement, je sois contente. Hein. On est d'ailleurs en train de refaire, rien à voir, mais on est en train de refaire, refaire donc le coin pour notamment Isotélune. Mon beau-père et mon copain ont mis l'étagère hier, que je voulais au-dessus du piano. J'ai pu faire un petit coin, je vous avoue, qui me fait un peu penser au livre de Murmure de l'Opéra, qui sortira début d'année prochaine. Et j'en suis plutôt contente. La déco reste quand même sur l'étagère à être refaite, j'ai juste pas tous les éléments et je pense que je vais mettre aussi des sortes de petits tableaux. Alors j'ai pas envie de refaire des trous, je vous avoue, déjà le mur il a bien morflé avec l'étagère. Donc je sais pas. Parce que si je mets juste papier ou affiche sans cadre, ça va faire bizarre. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire ça. Mais je sais où je vais mettre quelques affiches pour vraiment plonger dans l'univers d'Isotélune. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas, Isotélune c'est ma chaîne secondaire. Un peu en stand-by en ce moment, je vais pas vous le cacher. J'écris les scripts, mais je tourne pas encore les vidéos, j'ai pas non plus trop le temps pour ça. Actuellement, c'est déjà que je me concentre sur celle-là et sur les livres. Mais on traite, je traite de légendes françaises et d'histoires paranormales françaises. Bien évidemment, des fois, il y a des hors-séries avec des affaires étrangères. Mais c'est majoritairement des histoires et légendes créatures aussi, françaises, personnages, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. La chaîne, pour le coup, on la trouve très facilement en mettant Isotélune. Et voilà. Donc si cette vidéo-là vous a plu et que vous avez potentiellement d'autres théories aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Franchement, c'est vrai que c'est pas le livre qui a été le plus... connu, on va dire, par rapport, si je prends la comparaison avec Autumn Café and Secret, où il y a beaucoup plus d'engouement, alors peut-être parce que j'arrive à mieux faire la com, je sais pas du tout. Du coup, il y avait beaucoup moins de théories, de personnes qui pouvaient me donner ces idées-là. Donc écoutez, j'espère que vous découvrirez le livre avec ça, et peut-être que si vous l'avez lu, ou même n'hésitez pas, vous voyez cette vidéo, vous achetez le livre, vous revenez après pour faire votre théorie pour les tomes prochains. Et puis voilà, écoutez. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas sinon à me mettre en commentaire un petit mot gentil, votre avis, s'il y a d'autres théories, un petit like parce que ça aide, on va pas se le cacher, pour tout ce qui est algorithme, etc. Et évidemment vous abonner si vous ne voulez rien louper. Et du coup moi je vous dis bye bye.